Louis de Laurent, bonjour. Bonjour monsieur. Nous voici à l'espace culturel de Lagore, car aujourd'hui vous dédicacez votre dernier livre, Chemin du Retour, qui est aux éditions Le Lys Bleu, paru en 2024. Voilà. Après première édition qui était L'Enfance de l'âge en 2009. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé de 2009 à 2024? De 2009 à 2024. Ce qui s'est passé, c'est que ce sont deux livres d'expérience différentes. Dans l'ordre chronologique, 2009, L'Enfance de l'âge, c'est le récit de mon expérience à l'hôpital de La Rochelle, dans un service de fin de vie, d'accompagnement de personnes âgées et donc en phase terminale, que j'ai vécu pendant 17 ans. Et là, en 2009, c'était mes 8 premières années d'expérience de vie auprès de ces malades en fin de vie. Et le second livre que j'ai fait là, il n'y a pas longtemps, il y a 18 mois, un peu plus, c'est un roman autobiographique qui est centré sur ma propre vie. Oui, parce que j'ai vu dans Chemin du Retour, donc qui est paru en 2004, l'enfant qui se cherchait, cet enfant, c'est un peu vous. C'est moi. Et puis-je dire, à 83 ans, aussi curieux que cela puisse paraître, je me cherche toujours. Mais j'espère, avec l'expérience, être en voie de me retrouver. C'est pour ça que j'ai écrit. Parce que je pense être le fruit d'un mot que je ne connaissais pas à l'époque, mais que j'ai connu 50 ans après avoir vécu donc cette première phase de ma vie, c'est la résilience. Et je voulais en faire un témoignage sur le plan humain, dire que l'on pouvait avoir quelques difficultés scolaires, familiales, humaines, et malgré cela, les circonstances de la vie font que, on peut s'en tirer avec gratitude. Dans ce roman qui est autobiographique, vous racontez cette histoire au travers des yeux d'un enfant. Absolument, oui. Est-ce que vous êtes toujours cet enfant aujourd'hui? Oui, mais je suis un enfant amélioré, en voie d'approfondissement, en voie d'accomplissement. Je passe de l'inaccompli à l'accompli. C'est-à-dire, derrière ces mots-là, comme ça, un petit peu abstrait, non. C'est le fruit de l'expérience, parce que j'ai écrit 50 ans après les événements, qui partent de, en gros pour moi, le nœud entre 1942, ma date de naissance, et puis 1967, 25 ans après, qui se termine à la mort de ma maman, et symboliquement, c'est la fin de la première partie d'une vie. Comme chaque fois qu'on perd ses parents, symboliquement, c'est quand même la fin d'une partie de la vie. Enfin, voilà. Et donc là, je me suis plus centré sur, je parle pour le dernier, sur mes expériences d'un garçon qui est né dans une famille, dans une fratrie où il y avait 6 enfants, dont je suis le Benjamin, et qui vivait, il faut reconnaître, un certain nombre de drames familiaux, dont j'étais le témoin muet. C'est terrible pour un enfant qui a 6 ans, 10 ans, 15 ans, et qui vit des expériences, qui les voit, qui les comprend, mais qui peut pas parler. Et les psys pourront vous dire ce que l'on garde, et que l'on ressuscite 50 ans après. Mais grâce à ces 50 ans après, avec l'expérience vécue, ça m'a permis de revisiter ma vie. J'ai donc vécu ma vie 2 fois plus longtemps, puisque je l'ai revécu, et au bénéfice de l'expérience. Et là, les choses que l'on avait vues, que l'on n'avait pas pu exprimer, se sont libérées. Et c'est pour ça que je parle de passage d'inaccompli à l'accompli. Et puis, mais l'accompli, ça ne veut pas dire terminé, hein. C'est le chemin du retour.
Vous en profitez également pour rendre un hommage à votre père, puisque l'un des personnages s'appelle Louis. Oui, c'est mon papa. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire, justement, Louis? Ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est que je me suis rendu compte, tel que je le ressentais enfant, mais mieux exprimé adulte, que j'avais été un enfant aimé. Et cet amour réciproque de mes parents et de mon père, notamment, mais comme de ma mère évidemment, je leur ai rendu, j'espère. J'espère que je leur ai rendu. Mon père était médecin de campagne dans un village de 300 habitants. Autant vous dire que tout le monde se connaissait. C'était à Montguillon. C'est un petit village. Et c'est en même temps une expérience de vie. Parce que là, finalement, on croit vivre pour soi, mais dans des villages comme ça, jusqu'à 25 ans, c'est quasiment une vie collective. Si l'on a un peu de résonance par rapport aux autres à côté qui vivent autour de nous, chacun vivant sa vie. Et cette expérience que m'a donnée mon père Louis a été extraordinaire, puisque étant médecin, il m'emmenait chaque semaine, j'allais dans les fermes, dans les campagnes. Mon père est mort en 1954. Ça me montre donc l'expérience de la vie des campagnes entre 1945 et puis 1954. Et voilà, donc ça m'a donné l'habitude de voir d'autres personnes, d'autres milieux, d'autres répondants comme ça de la vie, et c'était passionnant. Et puis en plus, comme mon papa est mort quasiment devant moi lorsque j'avais 11 ans, ça m'a marqué. Et je me suis dit, il faut que j'en parle. En tout cas, vous en parlez avec beaucoup de passion et c'est très intéressant et plaisant que de vous écouter, Louis. Le livre, c'est Chemin du retour, c'est aux éditions Le Lys Bleu. Où est-ce qu'on vous retrouve après pour d'autres dédicaces? Eh bien, ici, pour aujourd'hui, je n'ai pas de programme défini. Là, le centre culturel de l'Agore a bien voulu m'accueillir. Je fais avec plaisir. Et ça se passe bien. Et je suis surtout payé en sourire. Je trouve ça formidable. Je suis d'accord. Au moins, je repartirai plein de sourires, monsieur. Vous vous rendez compte? Et je pourrais en témoigner. En tout cas, le livre est toujours disponible. C'est Chemin du retour. C'est aux éditions Le Lys Bleu. On peut le trouver ici, justement, à l'espace culturel de l'Agore. Oui. Et enfin, dernière question, Louis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui est-il important de lire? Le phénomène de résilience que j'ai observé chez moi, expérimenté chez moi, vient essentiellement, pas seulement, mais quand même, culturellement, de la lecture. J'ai toujours aimé lire. Je lis beaucoup. Je lis beaucoup actuellement, et comme je lisais beaucoup étant enfant. Et j'ai toujours lu, et c'est cela qui m'a sauvé. Merci Louis. Merci à vous.